Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir une troisième partie des onduleurs monophasés et principalement, on va voir une stratégie de modulation qui est la sinus triangle. Alors, l'objectif c'est de produire une tension proche d'une sinusoïde. Donc, on peut utiliser plusieurs stratégies. Nous, on a vu la commande bipolaire et la commande décalées qui sont classifiées dans la commande plein onde. Et dans cette vidéo, on va voir la commande sinus triangle. Il faut savoir aussi qu'il existe plusieurs d'autres types de commandes, à savoir la commande par hystérésis et la commande hémili-vectorielle, qui ne font pas objet de ce cours. Mais sachez qu'il existe une multitude de commandes pour produire une sinusoïde proche, une forme proche d'une sinusoïde. Pour générer un signal de commande sinus triangle, il faut utiliser deux signaux. Un premier signal triangulaire de fréquence élevée et qu'on va l'appeler l'onde porteuse, et un signal de référence sinusoïdale dans la forme qu'on veut en sortie. Et l'instant de commutation des interrupteurs, ils sont déterminés par la comparaison entre ces deux signaux. On définit deux indices de modulation. Le premier qu'on va voir, c'est l'indice de modulation de fréquence. C'est quoi cet indice? C'est le rapport entre la fréquence du signal triangulaire sur le signal sinusoïdal. Alors généralement, on doit avoir la fréquence du signal triangulaire largement supérieure par rapport à la fréquence du signal de référence sinusoïdal. Alors on va voir que par la suite, lorsqu'on va analyser le spectre du signal de sortie obtenu, on va voir quelques remarques très intéressantes ou quelques particularités liées à cette fréquence triangulaire. Le deuxième indice, ou bien avant, on peut parler d'une modulation synchrone et une modulation asynchrone. Alors une modulation synchrone, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a la fréquence du signal triangulaire est un entier, est un produit d'un entier fois la fréquence du sinusoïdal. En plus, si n est impair, on va constater directement que la sortie n'aura pas d'harmonique paire. Ça, c'est une particularité qu'on va la constater lorsqu'on satisfait cette condition, c'est que f triangle égale à n fois le sinus, avec n c'est un entier. En plus, si n est impair, on va trouver que les harmoniques paires disparaissent. On parle aussi d'une modulation synchrone. En général, c'est lorsque n n'est pas entier. On peut dire que la fréquence c'est un petit peu décalée par rapport à la fréquence aux deux fréquences. Généralement, si je reviens un petit peu en arrière pour vous expliquer, si j'ai un n entier, le départ du signal triangulaire et signal sinusoïdal, lorsqu'ils coïncident ici, je suis sûr et certain, à l'arrivée de la sinusoïde, ils vont coïncider aussi pour une modulation synchrone. Lorsque c'est asynchrone, on va constater qu'il y a un petit décalage, soit que la sinusoïde arrive bien avant le triangle, ou bien arrive après. Ça, c'est la modulation asynchrone. Alors, on va pas nous traiter l'effet de la modulation synchrone ou asynchrone, mais normalement la modulation synchrone a un effet un petit peu, on peut constater qu'il y a beaucoup plus d'harmoniques comparant à une modulation synchrone.
Le deuxième indice de modulation qui est très intéressant, que je l'ai nommé MA, c'est l'indice de modulation d'amplitude. Par définition, MA égale à l'amplitude du signal sinusoïdal sur l'amplitude du signal triangulaire. Alors, si MA inférieur à 1, ça veut dire que l'amplitude du signal sinusoïdal est inférieure au signal triangulaire. Cela veut dire que le signal triangulaire, il enveloppe le signal sinusoïdal. Alors, on va constater directement que l'amplitude du fondamental à la sortie, il est proportionnel à ce rapport, ou bien à cet indice de modulation. Et on va constater que directement, l'amplitude du fondamental égale à MA fois VS. Exemple, si j'ai VS égale à 300 volts, et je fixe MA à 0,5, je suis sûr et certain, à la sortie, je produis un fondamental de 150 volts. Donc ici, ce que j'ai noté ici, c'est l'amplitude du fondamental, il est contrôlé par MA. Alors, MA, il est variable par rapport à la commande qu'on veut. Donc, si MA varie, donc le fondamental aussi varie. Au-delà, là, j'ai un petit peu expliqué lorsque l'indice de modulation, et ici je trace le graphe du signal du fondamental par rapport à l'indice de modulation, la zone où MA est inférieur à 1, c'est une zone linéaire. Donc j'ai une relation linéaire entre le fondamental et MA. Il y a une deuxième zone, c'est que la zone qu'on appelle la zone de surmodulation, en anglais c'est overmodulation. Et là, on va constater que le signal sinusoïdal, il va légèrement dépasser un petit peu le signal triangulaire. Donc ici, vous remarquez que le signal sinusoïdal en bleu, il est enveloppé par le signal triangulaire. Alors là, on est en indice de modulation inférieur à 1, donc on est en zone linéaire. On peut avoir un signal, une amplitude qui va un petit peu légèrement dépasser, et là, on n'est pas dans la zone linéaire, on est dans la zone de surmodulation. Et on a aussi une troisième zone, c'est la zone de saturation, c'est lorsque l'amplitude du signal sinusoïdal est largement supérieure à l'amplitude du signal triangulaire. Et là, on revient à ce qu'on a une commande bipolaire pleine. Et d'ailleurs, regardez bien que l'amplitude du fondamental, lorsqu'on est en surmodulation, on retrouve l'amplitude déjà vue précédemment. Alors, en zone linéaire, je peux déduire directement le fondamental en utilisant l'équation MA fois VS, ça va donner l'amplitude. Par contre, si je suis en saturation ou surmodulation, je dois utiliser en saturation cette technique. En surmodulation, je dois faire l'analyse spectrale et définir l'amplitude du fondamental. Et on peut rien constater ici dans cette partie-là. Alors, en termes de sortie, bon, ici j'ai défini la sortie, mais on va le voir beaucoup plus de près les slides qui vont venir. Alors voici ici un exemple de signal de sortie pour un indice de modulation inférieur à 1, donc ici pour un MA05, et là on a une surmodulation, comme je vous ai expliqué auparavant, c'est que j'ai toujours 1 ici, toujours, parce que toujours j'ai le signal sinusoïdal supérieur au signal triangulaire, donc il n'y aura pas de commutation. Quand est-ce qu'il y aura une commutation? Lorsque le signal sinusoïdal est au milieu de l'ondulation du signal triangulaire. Donc la tension de sortie, et ici on va l'appeler, c'est une PWM bipolaire. Pourquoi on l'a appelé bipolaire? C'est que on va constater à la sortie, c'est que la tension, elle oscille entre plus VS et moins VS, comme on a vu, comme on l'a défini le le chapitre des HR. Donc, si le signal triangulaire est supérieur au signal
sinusoïdal, on aura moins VS. Si c'est l'inverse, on aura plus VS. Donc vous pouvez constater que le signal sorti, il oscille entre plus VS, moins VS, plus VS, moins VS. Bon, la fréquence de commutation, elle est fixée par le signal triangulaire, et vous pouvez voir que à chaque période, le rapport cyclique, il varie. C'est pour cela qu'on parle d'une modulation de largeur d'impulsion et sinusoïdale. Donc ici, vous aurez un rapport cyclique, ici un rapport cyclique, ici différent. Et vous pouvez constater que le rapport cyclique, il change en fonction de l'évolution de la tension de référence. Et là, si on voit de près, si on essaie de faire une valeur moyenne, on va constater que cette partie-là, c'est l'amplitude positive, ou bien l'alternance positive, pardon, et ici, c'est l'alternance négative. C'est vrai qu'on n'a pas obtenu un signal sinusoïdal pur, mais on a obtenu un signal où on trouve notre fondamental, plus on a aussi généré des harmoniques comme que je vous ai expliqué auparavant. C'est l'inconvénient de l'électronique de puissance, c'est que on génère le signal voulu et en parallèle on génère aussi des harmoniques. Si on analyse de près le spectre de ce signal de sortie, on va constater la chose suivante. C'est que je vais avoir mon fondamental, c'est F0, et je vois que il y a des harmoniques, mais ces harmoniques, ils sont placés dans des zones particulières. Et on peut voir que ici, ils sont placés autour des fréquences FC. Alors F0, c'est la fréquence du signal sinusoïdal, FC, c'est la fréquence du signal triangulaire. Et vous pouvez constater que plus la fréquence du signal triangulaire est éloignée, est supérieure à la fréquence, donc on peut dire qu'on a éloigné les harmoniques du fondamental. Parce que si vous vous rappelez bien que nous, notre objectif, c'est de générer une sinusoïde. Mais on a généré aussi des harmoniques. Mais ces harmoniques, regardez, ils sont où placés? Ils sont placés très loin, vu qu'on va choisir une fréquence de commutation largement supérieure à la fréquence. Et si on compare ce spectre-là avec le spectre de la commande pleine onde, on a constaté que la commande pleine onde, c'est que le premier harmonique qui est près du fondamental, c'est le troisième harmonique. Par contre, ici, regardez bien, c'est autour de FC. Bien entendu, c'est plus ou moins de F0, mais regardez, ils sont atténués, ils sont à un rapport de 1 sur n. Donc, la fréquence de commutation, elle nous aide un petit peu à éloigner les harmoniques qu'on a générées à la sortie. La deuxième possibilité, c'est une commande Émilie unipolaire. Bon, bien entendu, ici, on va changer la manière de commander les interrupteurs, parce que au niveau de la commande Émilie bipolaire, en réalité, ce qu'on fait, c'est que on commute soit S1, S4 en même temps, soit S3, S2 en même temps. Par contre, dans la commande Émilie unipolaire, on va voir que on va constater la chose suivante, c'est que pendant l'alternance positive, on va s'assurer qu'on va commuter que entre 0 plus Vs, que des grandeurs positives. Et lors de l'alternance négative, on va osciller entre 0 et moins Vs, que des valeurs négatives. Et vous pouvez constater que cette partie-là, elle représente l'alternance positive, et cette partie-là, elle représente l'alternance négative. Alors, comment on a obtenu ça? C'est qu'on a commandé les deux bras séparément. Un signal triangulaire pour le premier bras, un deuxième signal triangulaire en opposition avec le deuxième bras qui commande le deuxième bras. Voilà, en pointillé et en point rouge, l'un commande le premier bras, l'autre commande le deuxième bras, sachant que le S1 et S2 sont complémentaires. Ça veut dire si S1 1, S2 égale à 0.
Et là, les signaux que vous voyez ici, VA0 et VB0, ce sont les signaux ici, par rapport au 0 ici. Donc, VA0, c'est ici, VB0, c'est ici, et là, on essaie de tracer VA0 et VB0. Et nous, en réalité, on cherche V0. Alors, si on fait V0, c'est une différence de potentiel, donc ça serait égal à VA0 moins VB0. Donc VA0 moins VB0, ça donne ici c'est 1, 1, ou bien VS, VS c'est 0, VS moins 0 c'est VS, 0 moins 0 c'est 0, VS moins 0 c'est VS, et ainsi de suite. Donc ici on va dire 0 moins VS, ça donne moins VS. VS moins VS, ça donne 0. 0 moins VS, ça donne moins VS, et ainsi de suite. Donc, ici, on a un petit peu compliqué le circuit de commande, mais on a obtenu une, soi-disant, une forme à la sortie proche d'une sinusoïde. Alors, pour voir beaucoup plus en détail, on peut faire ou bien tracer son spectre et la comparer avec la commande bipolaire. Et là, en haut, vous trouvez le spectre de la commande bipolaire et en bas, le spectre de la commande PWM multiniveau. Et qu'est-ce que vous constatez? C'est que la deuxième est la moins harmonique que la première. Donc, on peut dire que la deuxième, on est proche d'une sinusoïde que l'autre. Bon, bien entendu, il y a des harmoniques, mais moins d'harmoniques par rapport à la bipolaire. Donc ici, on constate que les fréquences FC impaires, 3FC, 5FC, ils disparaissent. Et on retrouve que les deux FC vont. Bon, bien entendu, FC est éloigné, donc on peut dire que là, avec un petit simple filtrage, on peut éliminer toutes ces harmoniques et ne laisser que le fondamental, et on obtient à la sortie une sinusoïde. Alors l'utilité du filtre, selon le besoin, selon l'application. Alors, je peux dire que pour variation de la vitesse d'un moteur à courant alternatif, pas besoin de filtrer la tension de sortie. Par contre, si on veut utiliser l'onduleur pour une UPS, là l'UPS elle doit fournir une sinusoïde pure, donc à la sortie je dois placer un filtre. Alors ici c'est le filtre, il est plutôt facile à réaliser parce que la fréquence elle est un petit peu élevée par rapport à la commande plein onde bipolaire où on avait la première harmonique qu'il faut éliminer, c'est la troisième harmonique. Donc c'est en termes de réalisation du filtre, c'est trop difficile. Voilà, comme ça on a fini avec l'onduleur monophasé. Donc la prochaine étape, on va voir les onduleurs triphasés. À la prochaine.